Bonjour, nous sommes le lundi 27 janvier 2025 et le sujet est Donald Trump, la Colombie et l'accord sur les migrants. Donald Trump est président depuis une semaine, il obtient quasi tout ce qu'il veut pour l'instant. La Maison Blanche a annoncé que le gouvernement colombien avait accepté toutes les conditions du président Trump pour le rapatriement d'immigrés expulsés par les États-Unis. Un revirement après une escalade spectaculaire. Le président américain Donald Trump a suspendu dans la soirée du dimanche 26 janvier sa menace d'imposer une série de sanctions contre la Colombie. Il faut juste être ferme, tenir ses positions et être patient. Et voilà. Voilà le résultat. La Maison Blanche assure que Bogota a accepté ces sanctions pour le rapatriement d'immigrés colombiens expulsés par les États-Unis. Le gouvernement colombien a accepté toutes les conditions du président Donald Trump, y compris l'acceptation sans restriction de tous les étrangers illégaux de Colombie renvoyés des États-Unis à bord d'avions militaires américains sans limitation ni délai, a précisé la Maison Blanche dans un communiqué. Voilà le résultat. Les paroles et l'action. Accord en France ou en Europe? Probablement jamais, vu les politiques de merde qu'on a. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Sur la base de cet accord, les tarifs et sanctions entièrement rédigés seront mis en réserve et ne seront pas signés à moins que la Colombie n'honore pas cet accord, a prévu la porte-parole de la Maison Blanche, Caroline Leavitt. L'Amérique est de nouveau respectée. Il faut être ferme. Joindre l'action aux paroles. Dimanche soir, Bogota a aussitôt affirmé que l'impasse avec les États-Unis était surmontée selon le ministre des Affaires étrangères, Luis Gilberto Murillo. Auparavant, le président colombien de gauche, Gustavo Petro, avait fait savoir sur X qu'un migrant n'est pas un criminel et doit être traité avec la dignité qu'un être humain mérite. Oui, un migrant légal, pas un illégal. De son côté, Washington avait notamment menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur tous les biens colombiens entrant aux États-Unis, qui devaient ainsi être portés à 50% dans une semaine, malgré l'accord de libre-échange signé entre les deux pays. Voilà, c'est Trump le businessman. Les sanctions relatives à la délivrance de visas, également annoncées dimanche par le département d'État, sont en revanche maintenues jusqu'à ce que le premier vol d'expulsés colombiens soit arrivé avec succès, a ajouté la porte-parole Caroline Leavitt. Les événements d'aujourd'hui montrent clairement au monde que l'Amérique est de nouveau respectée, a-t-elle fait valoir. Depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, c'est-à-dire il y a pile poil une semaine, les États-Unis n'avaient pas encore effectué d'expulsion vers la Colombie, mais l'ont déjà fait vers le Guatemala et le Brésil. Le président américain a promis de lancer le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine. On verra ce que ça donnera. Certains pensent que c'est un peu du bluff. Bon, je pense que ce sera respecté dans une grande partie. Merci pour votre écoute et à la prochaine.